Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire des croques monsieur, des croques madame, des croques enfants. Alors, j'ai fait tout ça à ma façon, donc j'ai appelé ça les croques façon régime. Par personne, il nous faut 2 biscottes. Alors vous allez me dire pourquoi des biscottes et pas de pain de mie. Parce que les biscottes sont plus savoureuses. Il n'y aura qu'un étage de biscottes, hein, jamais pas l'une sur l'autre. Les biscottes sont beaucoup plus savoureuses. Et puis lorsque la sauce va être dessus, elle va s'en imprégner, ça va les ramollir un peu, mais elles vont garder leur dignité et leur saveur. Il nous faut par personne 3 cuillerées à soupe de sauce béchamel. Mais attention, hein, vous me prenez un peu de bien bombé. La sauce béchamel, on l'a déjà faite ensemble, c'était hashtag 29. Donc il suffit de retourner sur hashtag 29 pour retrouver notre sauce béchamel. Il nous faut du fromage, alors ou râpé ou mixé, un bon emmental, suisse ou français, c'est comme vous voulez. 2 cuillerées à soupe, pareil, bien bombé. Et lorsqu'on met du fromage, du gruyère dans la sauce béchamel, ça se transforme en sauce mornay. Bravo, vous voyez Bernard, il écoute quand même. Hein. Et puis il nous faut par personne une tranche de jambon, puis du jambon de Paris que j'ai émincé. Alors pourquoi on émince le jambon alors comme dans tous les autres croque-monsieur, la tranche de jambon est entière? C'est parce que lorsqu'on va le manger, ça va être beaucoup plus facile. Quand on va le couper, on ne va pas abîmer notre beau croque parce qu'il va être très beau une fois cuit. Et donc c'est plus facile et nos convives, nos invités, ne seront pas en situation un peu d'échec à se battre avec leur tranche de jambon. Et puis un petit peu de noix de muscade, ça c'est si vous aimez, vous mettez un petit peu de noix de muscade râpée. Je vais la mettre tout de suite parce que des fois je l'oublie. Quoi, on va mettre 2 pincées. Ah oui, parce que là c'est pour 2 personnes. Il faut bien que je nourrisse le Bernard quand même. Tout est déjà mesuré, donc il n'y a pas de problème. Oh, ça va nous faire une pâte un peu épaisse. Ça sent bon la noix de muscade. Le fromage et maintenant le jambon. Si je vois que ma pâte est trop épaisse, je rajouterai un petit peu de béchamel, mais ça devrait aller. Allez, on remue. Alors, vous voyez, le croque-monsieur, les premiers croque-monsieur, c'était pour les messieurs qui étaient pressés. Ils étaient pressés, ils attendaient l'omnibus, il ne fallait pas qu'ils traînent. Donc, ils ne s'attablaient pas, ils restaient au comptoir. Et on leur servait un petit sandwich avec du jambon et du fromage. Il paraîtrait, j'ai bien dit, il paraîtrait que ce sandwich a été fait avec du pain de mie parce que un des brasseurs, un des restaurateurs n'avait plus de baguettes pour faire ses sandwichs. Et on les mettait au four ou à la poêle, comme ça ils étaient tout à fait croustillants. Il faut bien mélanger. Hein. Et puis, ce croque-monsieur, là, il y a un restaurateur, c'était à côté de l'Opéra, on est en 1910. Il disait, il se vantait, il était un petit peu vantard, que ce qu'il y avait dans les croques, c'était fait pour les messieurs, les vrais messieurs. C'est pour ça que ça s'est appelé un croque-monsieur. 1910 ? Mais les croque-madame sont venues bien plus tard. Ben oui, en 1910, ces dames, elles ne se nettoyaient pas au comptoir des brasseries là, pour manger un petit sandwich chaud, croustillant. Non, elles se sont mises un peu dans les brasseries jusqu'en 1940. Et là, sur le croque-monsieur, on a déposé un petit chapeau, un œuf frit, qui ressemblait donc à un chapeau pour dame. Et c'est devenu le croque-madame. Bon allez, ma préparation est prête. Elle vous plaît? Elle vous paraît un peu pâteuse? C'est exactement ce qu'il faut parce qu'il ne faut pas oublier que la sauce béchamel, lorsqu'elle va se réchauffer dans le four, elle va se rendre un peu plus liquide. Donc il faut que votre pâte soit bien épaisse. Tout ça, vous pouvez le préparer à l'avance, il n'y a aucun problème. Par contre, vous n'allez l'étaler sur vos biscottes qu'au moment de passer au four. Allez, c'est parfait. On répartit ça. Je vous ai dit c'est pour 2, donc il y a 4 croques. Si des fois j'ai fait un peu trop de pâte, c'est pas grave. Je m'aide avec une 2e cuillère. Vous pourriez mettre ce mélange dans des pâtes aussi. Là, j'ai pas été très généreuse. C'est pas la peine d'étaler. Hein. Enfin, on va l'étaler un petit peu, mais pas tant que ça, puisque lorsque ça va cuire, je vous ai dit, la sauce béchamel va se répandre partout. Même, il est grandement possible qu'elle déborde. Et c'est pas grave. Ça fera du croustillant de plus. Alors, on va mettre au four sans préchauffage à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6 pendant une vingtaine de minutes. C'est pas facile cette recette, mais il en reste un petit peu. C'est partout pareil, là, Bernard? Oui. Oui.
fait. Laisse-en un peu pour que je lèche la cuillère. Oui, bah, je t'en laisse un peu. Tu fais comme les mômes. Pareil avec le gâteau au chocolat. 20 minutes, thermostat à 6, 180 degrés au four. C'est parti. Et bien voilà, c'est prêt. 2 pour Bernard, 2 pour moi, mais je vais les transformer devant vos yeux. Je vais les transformer en croque madame. Un en croque madame et un autre en croque enfant que je vais appeler croque Selma parce que Selma, c'est notre petite fille à Bernard et à moi. Ouais. Allez. Donc sur l'un, je vais mettre un œuf au plat ou un œuf frit. C'est pas la même chose. Là, je vais faire des œufs frits. Les œufs frits, on casse l'œuf dans le... Les œufs frits, on casse l'œuf dans la poêle. Les œufs au plat, on fait d'abord cuire le blanc et seulement après, on pose, je reviens, les jaunes dessus. Quant au le croque enfant, croque enfant, c'est pas très joli. C'est le croque Selma. Je vais lui faire une jolie petite bouche, j'espère. Ketchup, sauce tomate. Là, c'est de la sauce tomate, mais vous pouvez mettre du ketchup si vous voulez. Et vous proposez du ketchup aussi ou de la sauce tomate aux enfants à côté. Ça va pour la bouche, on dirait pas un petit clown là? Non, c'est pas trop mal, hein? Bon, je suis pas une très grande dessinatrice. Mon œuf, qui va être frit dans quelques minutes. Mais vous pourriez aussi mettre autre chose, figurez-vous. Vous pourriez aussi mettre de la tomate à l'intérieur. Vous pourriez mettre un autre fromage que du gruyère. Du bleu, ça va très très bien. Et alors si vous faites votre croque avec un peu de bleu à l'intérieur, avec le jambon, rajoutez un petit peu de poire épluchée et râpée avec le gros morceau de râpe. Attention, pour 2 croques, vous mettez pas une cuillère à café, de poire. Mais c'est excellent, franchement c'est excellent. Voilà, bon, bah, mon œuf est en train de cuire. Vous pourriez rajouter des petits légumes, une sorte de petite purée de légumes. Vous pourriez même rajouter à l'intérieur avec votre béchamel des petits cornichons écrasés, mixés, une sorte de crème de purée de cornichons, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre? Des olives, on peut y mettre aussi des anchois, c'est à vous d'imaginer. Et voilà, vous allez servir ça avec une jolie petite salade. C'est pour un joli repas. Croque façon Régine, nature, avec que des petites olives. Et je vais mettre mon œuf pour finir. Elle est où ma petite spatule pour mes œufs? Ah là voilà. Le tout c'est de ne pas casser l'œuf. Attention, pas facile. Hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez, à destination, c'est pas un joli chapeau ça? Et ben voilà pour mes croques façon Régine, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ça va pas tarder d'ailleurs. Vous pouvez aussi liker, faire des commentaires, poser des questions. Et aussi vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne bien sûr, mais aussi toutes mes émissions de radio en podcast sur... http reginerossilagorce-raconte.fr. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo, d'accord? Avec Bernard toujours. À bientôt.